tous flics, Laurence Taillat, c'est ce que vous entendez de cet appel à la vigilance réclamé par Emmanuel Macron? Moi, je trouve que cet appel est une vaste blague. C'est-à-dire qu'on a un Emmanuel Macron qui demande à tout le monde d'être vigilant, mais aujourd'hui, il est dans l'incapacité de protéger ceux-là même qui lancent des alertes. Le phénomène de radicalisation, on en connaît le processus. Le terreau, c'est le communautarisme. Dans ce communautarisme arrivent des individus qui appartiennent très souvent au wahhabisme ou aux frères musulmans, qui vont gangréner des quartiers, qui vont endoctriner des jeunes, et ensuite les jeunes passent à l'acte. Ce phénomène, tout le monde le connaît, et notamment les services de renseignement. On sait où ça se passe. On connaît les prédicateurs et pour l'instant les prédicateurs pour la plupart ne sont pas inquiétés. Les mosquées ne sont pas inquiétés. Les individus ne sont pas inquiétés. Quand ils sont condamnés pour terrorisme ou pour prédication illégale, ces gens restent sur notre territoire assignés à résidence parce que les pays d'origine n'en veulent pas. Et aujourd'hui on est en train de nous dire qu'il faut agir individuellement. Mais je fais partie de ces lanceurs d'alerte. Ça fait 10 ans que je lance des alertes. Ça fait 10 ans que Mohamed Louisi, un ancien frère musulman, lance des alertes. Il en est à 6 procès. 6 procès que ces individus, un coup l'UOIF, un coup des individus qui sont dans l'environnement d'Emmanuel Macron, en l'occurrence, donc là ça devient quand même extrêmement grave, perdent des procès contre lui. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien finalement, nous sommes menacés de mort, nous sommes individuellement dans des situations extrêmement précaires et personne ne nous écoute. La dernière alerte que j'ai lancée, parce qu'après j'en ai eu marre, j'ai arrêté, elle était où? Elle était en 2016, en septembre 2016, et c'était Édouard Philippe que j'ai renseigné sur ce qui se passait dans sa ville, et il était parfaitement au courant qu'il y a une association dans sa ville qui tous les ans reçoit des prédicateurs dangereux jusqu'à recevoir Annie Ramadan. Il n'a jamais répondu à mes appels. Pour autant, tous les 2 jours, j'appelais ses services. Donc à un moment, il va falloir aussi que ces élus qui ont des relations clientélistes avec cette frange de l'islam radical, prennent leurs responsabilités. Et la toute dernière relation clientéliste qu'on a vue qui s'est étalée dans les pages de Marianne, c'est Monsieur Collomb et Monsieur Castaner qui vont inaugurer en grande pompe un centre islamique à Lyon, à côté du secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, qui n'est autre que l'ancien ministre de l'Intérieur de l'Arabie saoudite, qui est en réalité le chantre des frères musulmans dans le monde. Vous nous dites que l'État fasse son travail avant de nous demander d'être tous vigilants. On commence par virer dans nos services, au sein de nos ministères, les gens qui aujourd'hui ont des accointances avec ces mouvances-là, qu'ils arrêtent toutes ces relations-là, parce que ce sont des relations qui nous mettent en danger dans les plus hautes sphères, et ensuite on verra ce qu'on peut faire.